Bonjour, donc je suis Laurent Delbos, responsable du plaidoyer de Forum Réfugiés, et je viens donc vous parler d'un rapport qui a été publié par notre association en janvier 2023, qui est disponible sur le site internet de l'association et qui vise à répondre à une question qui est le titre du rapport, qui est « Quelle protection pour les femmes afghanes depuis la prise de pouvoir des talibans ?» Et donc en fait la question qu'on s'est posée dans ce rapport, c'est de se dire bon, il y a eu la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021. Il s'est passé, au moment où on a écrit ce rapport, plus d'une année, entre le 15 août 2021 et 15 août 2022. On a rédigé ce rapport sur ce dernier semestre 2022 et on a essayé d'analyser comment s'étaient converties en fait des bonnes intentions et des annonces intéressantes qui avaient été faites au moment de la prise de pouvoir des talibans. Les bonnes intentions, elles ont été manifestées au moment de la prise de pouvoir des talibans par cette opération qu'on appelle l'opération Apagan, qui a été mise en place très vite par le ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense en France, et qui a consisté à évacuer en urgence des Afghans et des Afghanes depuis Kaboul. Donc c'était un pont aérien qui s'est mis en place depuis l'Afghanistan lui-même pendant les quelques jours qui restaient de possibilités pour faire ça, avec la présence américaine à l'aéroport de Kaboul, etc., qui ont permis de mettre en place des évacuations importantes à l'été 2021. Et tout ça s'est prolongé, s'est prolongé sur la fin de l'année 2021, s'est prolongé en 2022 sur des opérations plus ponctuelles, notamment avec l'appui du Qatar. Il y a eu tout un pont aérien qui s'est fait de Kaboul vers le Qatar, puis du Qatar vers Paris. Donc ça, c'est l'opération Apagan qui a permis d'évacuer du pays plus de 3000 personnes qui étaient en danger immédiat, plus de 3000 Afghans et Afghanes. En plus des ressortissants français ou autres ressortissants européens qui ont pu être évacués, il y a eu plus de 3000. Je donne un chiffre assez approximatif parce qu'on n'a pas de chiffre très précis. C'est des choses qui sont assez opaques sur ces opérations-là. Donc on n'a pas forcément toutes les données chiffrées. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement il y a eu cette opération Apagan à l'été 2021 et cette prolongation de cette opération ensuite ponctuellement, à bas bruit, sans que ça se sache trop, mais ponctuellement, quelques personnes ont pu être évacuées aussi depuis l'Afghanistan par le biais de cette opération française qui continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont signalées au ministère des Affaires étrangères, des listes qui sont tenues par le ministère des Affaires étrangères et des personnes qui peuvent être priorisées pour l'évacuation depuis l'Afghanistan. Mais ça reste très ponctuel et très opaque, comme je disais tout à l'heure, donc c'est aujourd'hui des choses qui sont très très marginales en quelque sorte aussi par rapport aux besoins de protection des femmes afghanes qui ont pu être exprimés avant. Et donc pour revenir au rapport, on a organisé ce rapport autour de plusieurs parties et autour de plusieurs constats. Il y a le constat effectivement des bonnes intentions opérationnelles avec l'opération Apagan et les bonnes intentions dans les déclarations. On a eu beaucoup de déclarations, notamment du président de la République française qui disait la France se tiendra aux côtés des femmes afghanes, la France protégera les femmes afghanes, donc des déclarations d'intention intéressantes. On s'est posé la question donc comment tout ça s'est converti à la fois pour protéger les Afghanes qui étaient en Afghanistan et dans les pays limitrophes, comment ça s'est converti pour protéger les Afghanes qui étaient en quête de protection en Europe ou vers l'Europe et qui étaient aux portes de notre continent, et comment ça s'est converti pour protéger au mieux les femmes afghanes qui ont pu arriver jusqu'en France. Donc le rapport est organisé autour de ces trois parties: la protection des Afghanes dans le monde, la protection des Afghanes en Europe et la protection des femmes afghanes en France, avec aussi tout un topo géopolitique qui a été fait au départ du rapport pour essayer d'expliquer quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes afghanes. Et ça, vous avez eu ce développement avant ma vidéo sur ces problématiques-là qui sont évidemment majeures, avec des atteintes aux droits fondamentaux des femmes afghanes qui provoque des volontés d'exil de la part des femmes afghanes et qui nécessitent des actions de protection. Dans le monde, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que la protection des femmes afghanes depuis l'Afghanistan, aujourd'hui, elle est quasiment impossible. C'est-à-dire que
protéger des femmes afghanes qui sont en danger en Afghanistan, c'est difficile parce que les talibans ont le contrôle, parce que les talibans souhaitent pas qu'il y ait une présence occidentale ou autre qui vienne évacuer des femmes depuis l'Afghanistan. Donc les femmes afghanes sont amenées, pour être protégées, dans un premier temps à quitter le pays. Et là, c'est un premier obstacle important en termes de protection, puisque pour quitter le pays, il faut avoir des documents. Si on veut quitter officiellement, il faut avoir un passeport, des documents d'état civil, etc. Donc se rapprocher des autorités, ce qui va amener des blocages pour ce public-là, et des impossibilités en réalité d'avoir tous ces documents. Et ensuite, il y a des contrôles aussi des talibans qui contrôlent les sorties et qui empêchent les personnes de sortir du territoire, ce qui est contraire au droit international des droits de l'homme, qui oblige normalement les pays à ne pas empêcher les personnes de sortir du pays. Aujourd'hui, les talibans empêchent certaines personnes de sortir du pays pour aller se réfugier autre part. Malgré tout, une partie importante aujourd'hui des Afghans sont réfugiés dans les pays limitrophes, notamment en Iran et au Pakistan. Alors en Iran, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont réfugiées en Iran, plus de 1,5 million au Pakistan. Donc principalement donc ça c'est des Afghans qui ont quitté leur pays, qui se sont réfugiés dans le pays le plus proche. C'est ce qui se passe très fréquemment dans les crises. Les pays les plus proches qui sont les plus impactés par les arrivées de réfugiés. Donc on a énormément d'Afghans aujourd'hui qui sont en Iran, au Pakistan. Parmi ces Afghans, il y a des femmes et il y a des hommes, mais il y a des femmes évidemment. Donc quand on parle de comment on peut mieux protéger les femmes afghanes, un des premiers leviers extrêmement importants, ce serait d'aller au-devant des besoins de protection de toutes ces Afghanes qui sont aujourd'hui réfugiées en Iran et au Pakistan. Comment on pourrait les protéger? On pourrait les protéger d'abord à travers un programme qu'on appelle le programme de réinstallation. Aujourd'hui, la réinstallation, c'est un programme qui consiste à faire venir des personnes qui sont réfugiées dans un pays de premier asile et de venir les accueillir dans un pays où elles pourront être intégrées durablement. La France, l'Europe, les États-Unis, énormément de pays aujourd'hui mettent en place des programmes de réinstallation. Mais malheureusement, quand on regarde les chiffres, les programmes de réinstallation n'ont pas spécialement été davantage fléchés vers les femmes afghanes depuis la prise de pouvoir des talibans. Donc on a toujours une situation dans laquelle en fait la réinstallation est très peu utilisée, cet outil-là, dans cette zone géographique, et donc les pays vont pas chercher d'Afghanes à protéger depuis l'Iran ou le Pakistan, malheureusement, parce que les besoins sont là, ils sont identifiés par le HCR très largement. Le HCR tient des listes de personnes vulnérables qui ont besoin d'être réinstallées, d'être accueillies dans des pays, mais ces accueils ne se font pas, ou presque pas. Vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité récemment de l'accueil de 5 femmes afghanes. Il y a eu effectivement de la médiatisation autour de ces situations, c'est très bien, 5 femmes afghanes qui sont accueillies, mais c'est très peu. C'est des femmes qui effectivement étaient au Pakistan et que la France a décidé de réinstaller depuis le Pakistan, et voilà. Mais c'est 5 personnes, donc je vous disais, au Pakistan il y a plus d'1,5 million d'Afghanes et d'Afghans, et on a été en chercher 5 pour les protéger. Donc aujourd'hui il y a des manques très importants en termes de politique de réinstallation à destination des Afghanes depuis les pays limitrophes. Si on avance et qu'on prend en compte les femmes qui sont sur le chemin de l'Europe ou qui sont arrivées en Europe, alors malheureusement, on constate là, c'est assez simple en fait, le constat du rapport, c'est de se dire aucune attention particulière n'a été donnée à la protection des femmes afghanes. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes afghanes sont confrontées aux mêmes politiques d'asile et donc, j'allais dire, aux mêmes difficultés des politiques d'asile que l'ensemble des demandeurs d'asile en Europe. La première difficulté, c'est d'accéder au territoire. Donc aujourd'hui, les femmes afghanes sont confrontées, comme les hommes et comme les personnes de toute nationalité, aux pratiques, au naufrage en mer, aux pratiques de refoulement par les gardes-côtes grecques, notamment depuis la frontière entre la Grèce et la Turquie, par les mauvaises pratiques aussi de l'agence européenne Frontex, qui ont été largement documentées aussi. Eh bien, ces pratiques-là, on en parle très souvent, et dans l'imaginaire dans l'opinion publique, on dit ça doit être des personnes des hommes qui cherchent à rejoindre l'Europe, on va les renvoyer, c'est pas très grave, etc. Non, parmi ces personnes-là, il y a aussi des femmes afghanes, des enfants afghans, des personnes sur lesquelles on s'était dit, au moment de la prise de pouvoir des talibans, la France sera aux côtés, l'Europe sera aux côtés des femmes afghanes. Aujourd'hui, l'Europe, dans ses pratiques aux frontières, refoule, renvoie et laisse mourir, parfois aux frontières, dans la mer Égée, notamment entre la Turquie et la Grèce, des
personnes étrangères, parmi lesquelles se trouvent des femmes afghanes. Donc pas d'attention particulière dans l'accès au territoire, et elles se trouvent aussi au niveau européen confrontées à ces problématiques des politiques, ces difficultés, ces défaillances des politiques européennes d'asile, notamment en matière d'harmonisation. Donc aujourd'hui, elles se trouvent confrontées, comme les hommes et comme les personnes des autres nationalités, à des divergences de pratiques extrêmement fortes entre les États en matière d'accueil, mais aussi en matière d'instruction des demandes. C'est-à-dire que la demande aujourd'hui d'une femme afghane ne sera pas traitée de la même façon en Bulgarie, en Italie, en Espagne. Voilà, il y a aujourd'hui des divergences très importantes qui incitent les personnes à se déplacer, à chercher les meilleurs systèmes de protection et à se trouver soumises aussi, parce qu'il n'y a pas de dérogations qui ont été posées à ce niveau-là, au règlement Dublin, qui amène aussi à ce que des Afghanes puissent être renvoyés d'un pays à un autre pour se renvoyer la responsabilité de la demande d'asile. Donc voilà, le tableau européen, c'est un tableau d'un manque d'attention particulière sur la situation des femmes afghanes, en contradiction avec les annonces qui ont pu être faites sur ce sujet-là. Je termine la présentation du rapport pour vous indiquer ce qui a pu être fait en France sur la protection des femmes afghanes depuis la prise de pouvoir des talibans. Alors, il y a un point positif dans la prise en compte de la situation des femmes afghanes en France, c'est la question de l'instruction des demandes. L'instruction des demandes aujourd'hui est très attentive à la situation des femmes afghanes. Quand on dit l'instruction des demandes, c'est les dossiers qui sont traités par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, et par la Cour nationale du droit d'asile. Quand une femme afghane aujourd'hui demande la protection en France, quand elle a pu arriver jusqu'ici et qu'elle demande la protection, elle va quasiment à 100% obtenir une protection. On a les chiffres 2022 de l'OFPRA sur les femmes afghanes. L'OFPRA tout seul, sans même aller jusqu'à la CNDA, était à 96,5% de taux d'accord pour les femmes afghanes. Donc la France protège très bien en réalité les femmes afghanes quand elles arrivent sur le territoire français. On a malgré tout des défaillances qui là aussi sont les mêmes défaillances que l'ensemble des demandeurs d'asile en France. Les femmes afghanes sont soumises aux défaillances de notre système d'asile, notamment en matière d'accueil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas officiellement, on n'a pas eu de message en ce sens-là de politique d'attention particulière sur les femmes afghanes qui auraient pu être portées en matière d'accueil. C'est-à-dire en matière d'accueil, c'est héberger les femmes afghanes, leur donner les conditions matérielles d'accueil. Aujourd'hui, les femmes afghanes sont soumises, comme les autres demandeurs d'asile, aux limitations, aux restrictions des conditions matérielles d'accueil, sont soumises au manque d'hébergement et donc au manque d'orientation vers des dispositifs dédiés d'accompagnement et d'hébergement. Donc aujourd'hui, on a des femmes afghanes qui se trouvent confrontées à ces difficultés et qui peuvent se trouver parfois à la rue, sans accompagnement, sans conditions matérielles d'accueil, parce que là aussi, il n'y a pas de focus spécifique. Elles sont traitées comme les autres par les instances de l'asile en général. Il n'y a pas de focus particulier. Je mets quand même une petite nuance puisque l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFIE, a annoncé cet été à travers des tweets. Je dis au passage, c'était un mode de communication assez étrange. On aimerait bien avoir des informations un peu officielles sur ce sujet-là. Mais sur ce compte Twitter, l'OFIE a annoncé que l'OFIE était particulièrement attentif aux situations des femmes afghanes, que l'OFIE attribuait systématiquement les conditions matérielles d'accueil, attribuait systématiquement un hébergement aux femmes afghanes. Donc c'est de la communication aux réseaux sociaux, on aimerait bien en savoir plus en termes de chiffres. Nous on constate en tout cas que globalement il y a une situation qui n'est pas spécifique, il n'y a pas de focus spécifique en termes de protection et elles sont confrontées aux mêmes défaillances. Et pour terminer, elles sont surtout confrontées aux mêmes défaillances en matière d'intégration et sur un volet important de l'intégration elles sont confrontées aux mêmes difficultés en matière d'accès à l'emploi, d'accès au logement, etc. évidemment, mais aussi sur un sujet qui est important, qui est la question de la réunification familiale. C'est important parce que quand une femme afghane a réussi à arriver jusqu'ici en France, eh bien, elle peut faire venir sa famille, mais on a aussi le cas inverse, dans lequel il y a énormément d'hommes isolés qui sont arrivés en France, qui ont été protégés en France et qui ont un droit à faire venir leur famille et donc faire venir les femmes et les enfants qui ont pu rester en Afghanistan ou dans les pays limitrophes. Et là, la première difficulté, c'est que la réunification familiale depuis l'Afghanistan, elle est impossible. Aujourd'hui, une femme afghane, il n'y a pas de représentation consulaire française en Afghanistan, donc la réunification familiale depuis l'Afghanistan est impossible. Et depuis les pays limitrophes,
bah là, il y a énormément de personnes en attente de réunification familiale. En Iran, au Pakistan, il y a énormément de femmes afghanes qui ont déposé un dossier à l'ambassade de France, en Iran, au Pakistan, et qui se trouvent confrontées à des délais extrêmement importants, à des démarches administratives extrêmement complexes, et qui n'arrivent pas à mettre en œuvre ce processus de réunification familiale qui est pourtant un droit. Et quand elles arrivent à le mettre en œuvre, c'est souvent au terme de délais extrêmement longs. Et sur ce point-là aussi, il y a un levier extrêmement important d'action de la part des pouvoir public français qui pourrait effectivement donner des instructions très claires, renforcer les moyens humains au niveau des consulats pour que ça s'accélère et que ça soit facilité, que ce soit beaucoup plus souple pour la question de la réunification familiale, pour faire venir les femmes afghanes qui sont en danger et qui ont de la famille ici qui est arrivée en France. Puisque je le rappelle, les Afghans sont la première nationalité des demandeurs d'asile en France pendant 5 années consécutives. Ça fait 5 ans que le numéro 1 des nationalités des demandeurs d'asile en France, ce sont les Afghans. Et donc il y a aussi énormément de réfugiés afghans en France et donc beaucoup de personnes qui ont laissé de la famille au pays. En un mot pour finir, pour indiquer quelques sources pour l'avenir, si des personnes veulent s'impliquer ou suivre un petit peu cette question de la protection des femmes afghanes, je vous cite tout d'abord une association qui s'appelle Negar, Negar, qui qu'on a rencontré récemment et qui fait un travail très intéressant en Afghanistan auprès des femmes afghanes. Donc si vous voulez soutenir les femmes afghanes dans le pays ou dans les pays limitrophes pour améliorer leur situation, il y a cette association qui est présente sur place, Negar, et qui a aussi une représentation en France, et vous pouvez trouver des choses sur Internet. Et il y a aussi une initiative extrêmement intéressante qui prolonge un petit peu tout ce que j'ai cité dans le rapport et tout ce qu'on a pu poser en termes de constats et de recommandations. C'est une initiative qui s'appelle Accueillir les Afghanes. Donc vous pouvez aller sur un site internet qui s'appelle accueillirlesafghanes.org, et sur ce site Accueillir les Afghanes, c'est une initiative qui est pilotée par France Terre d'Asile avec d'autres acteurs et qui a pour ambition justement d'améliorer la protection des femmes afghanes en France, et donc qui plaide pour la mise en œuvre de corridors humanitaires, qui plaide pour la mise en œuvre de solutions de protection durables et pérennes et des choses construites, c'est-à-dire d'aller un peu au-delà de ce qu'on a vu là, de dire on va accueillir 5 Afghanes par-ci par-là, de se dire il faudrait mettre en place des vrais programmes d'accueil humanitaire avec des ponts aériens entre l'Iran, le Pakistan ou d'autres endroits dans lesquels sont réfugiées les femmes afghanes pour les faire venir en France et en Europe et les protéger durablement. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.